Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Oliver Ciné. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour les installations de mes panneaux acoustiques que je viens d'acheter récemment, donc qui est arrivé aujourd'hui du coup en livraison avec deux gros colis qui sont quand même balèzes. Vous voyez quand même qu'ils sont très grands, deux colis comme ça, du site Thomann, du coup qui est quand même assez répandu pour les matériels disons musical et autres. Donc j'ai vu le site et puis j'en ai vu des pas trop chers de toute façon. Donc que j'ai acheté du coup 74 euros un pack de 6. Donc forcément deux colis, donc j'ai pris deux en quantité, j'en ai pris deux. Donc deux packs de 6. Donc ça m'a fait à peu près voilà, bon, 150 euros environ. Qui est vraiment pas mal. Donc j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer ça avec vous. En tout cas, donc je suis allé sur internet derrière ma télé que je vais vous montrer. Donc voici ce que j'ai acheté exactement. La référence SA-P80 en 6 pièces sur le site Thomann, donc 74 euros, qui est de couleur vraiment un peu gris foncé. Voilà, donc 6 pièces qui font à peu près 1 mètre, qui font 1 mètre de long sur 50 cm de large avec une épaisseur de 8 cm. Donc style pyramide, donc une base de 2 cm ainsi que la pyramide qui fait forcément 6 cm d'épaisseur. Donc j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer ça ensemble et on va découvrir ça ensemble et déballer les cartons et on verra ce que ça donne. Donc on va découvrir ça avec vous. C'est parti. Bon, petite affiche, voilà, qui écrit dedans. Alors, une deuxième, ça c'est pour l'installation. Wow, ah oui, en effet, ça ne rigole pas du tout. Donc voici, donc ce sont vraiment de très bonnes mousses. Donc franchement au niveau de l'odeur, il n'y a rien à dire. Je pensais pas que ça aurait été aussi ferme. Mais en tout cas, j'apprécie vraiment la qualité de cette mousse. Donc on va tout sortir. 2, 3, 4, 5 et le sixième. Et voici un carton vide. Bon bah ça c'est fait. Donc voici comme vous voyez, c'est vraiment très balèze. Donc voilà, enfin les cartons ils sont vides. Comme vous pouvez voir ici, mes deux cartons. Et voici mes jolis panneaux. Donc vraiment bonne qualité, elles sont vraiment grandes, très épaisses, vraiment 8 cm en tout, comme vous voyez. Donc franchement c'est top. Il n'y a rien à dire. Donc comme je vous l'ai montré sur ma télé, ce sont ces panneaux avec le prix. Donc voici. Donc voilà pour cette petite présentation de mes futurs panneaux acoustiques et que je vais accrocher ça sur mon... Comme vous voyez, je vais accrocher ça sur mon plafond. Principalement, bah forcément, où il y a mon home cinéma. Donc juste au-dessus.
Et puis là où il y a mon canapé, principalement, par ici. Donc j'espère que ça va aller pour les coller. J'ai décidé de les coller avec du scotch double face que je vais vous montrer tout de suite. Donc ce fameux scotch double face, voilà, acheté à Auchan, qui est vraiment très puissant, qui sert principalement à coller tout ce qui est vraiment tapis et moquette au sol. Donc franchement, j'espère que ça ira. J'ai déjà testé sur un de mes mousses que j'ai effectué derrière ma télé, comme vous le voyez ici. Ici, je l'ai pas terminé, j'en ai racheté, donc il faut juste que je termine cette partie-là. Mais en tout cas, donc voici. Bon, j'en ai pas mis derrière ma télé principalement, mais en tout cas, ça le fait. Donc j'espère que ça va bien le faire avec cette nouveauté que je trouve plutôt pas mal. Donc franchement, ça adhère bien et ça accroche bien. Donc j'espère que ça va bien le faire. Vu que je suis en location, faites comme moi, prenez du double face. Ce qui sera, je pense, le mieux. Vu le poids, ça fait quand même 1 kg en tout. Enfin, peut-être un petit peu moins, hein, puisque bon, le colis, en fait, il fait quand même 3 kilos. Il faisait à peu près 3 kilos. Donc, je pense que une seule mousse doit faire ouais, 200 grammes. Du coup, si c'est 1,3 kg, il y en a 6. Ça fait à peu près 200 grammes. 200 grammes, 250 grammes. Un seul panneau. Donc, ce qui fait quand même un petit bout de poids. Donc, je pense que ça va bien le coller au plafond. Donc, il y a ça, ou sinon, pardon, il y a de la glu en spray. Comme celui-ci. Lui, bah, j'ai utilisé celui-ci pour coller mes mousses noires que vous voyez ici. Ça colle extrêmement bien. Pour le prix, bizarre parce que ma copine elle l'avait acheté pour 4-5 euros. Sauf que je le vois maintenant sur internet pour à peu près 10 à 15 euros. Donc je pense que le prix a augmenté depuis. Mais en tout cas, ça colle extrêmement bien. Mais j'ai peur que si je colle les panneaux avec ça risquerait vraiment de laisser des marques à la fin, alors que le double face, ça devrait peut-être un peu mieux pour l'enlever, je pense. Donc en tout cas, je pense que de toute façon, je vais essayer avec le double face. Et si ça colle bien, je vais laisser comme ça. Donc vu que je suis en location, pour ceux qui sont vraiment en location, prenez du double face ou alors trouvez un système pour mettre une petite corde ou des chaînes, mettre à la rigueur des crochets au plafond que vous suspendez. Donc il y a plusieurs manières pour coller de la mousse sans pour autant l'abîmer. Donc forcément pour le prix, hein, 150 euros pour les 12 mousses que j'ai ici. Voilà, ils sont par terre. Donc pour les 12 mousses, ça fait quand même pas mal. Donc franchement pour la qualité, elle est extrêmement bien. Donc faut vraiment éviter de l'endommager, pardon. Donc franchement pour ceux qui sont en location et qui veulent avoir une belle insonorisation chez soi, prenez de la mousse panneau comme ça acoustique qui absorbe bien le son. Donc j'ai pris évidemment 8 cm d'épaisseur parce que forcément bon plus c'est épais, plus ça va absorber les graves. Et ceux qui sont un peu plus fins, entre 2,5 et 5 cm, c'est plus pour absorber les aigus. Donc après ça se règle, hein. Moi j'ai une barre de son, donc avec des enceintes arrière. Donc je peux régler mes enceintes individuellement ainsi que la fréquence, évidemment, sur l'application SmartThing, je crois. Donc ça va. Donc c'est pour ça je les ai tous pris, voilà, deux paquets comme ça qui font quand même 8 cm d'épaisseur. Donc vu que j'ai pas mal de graves dans les films, avec mon caisson balance quand même pas mal de graves, c'est assez puissant. Voilà, donc ma petite voisine qui est en haut, elle entend un tout petit peu le son. En tout cas pour ce qui est à mon étage, hein, parce que je suis en appartement, donc les 5 appartements qui sont sur mon étage, ils entendent absolument rien. La personne qui se trouve juste en dessous de moi,
Elle entend absolument rien du tout. J'ai pas eu de problème avec. C'est juste une petite dame qui se trouve au-dessus de chez moi et qui entend mon home cinéma. Donc j'ai remédié à ça en achetant ces jolies mousses. Pour qu'il y ait moins d'écho, parce que vu que c'est du béton quasiment que j'ai partout et du contreplaqué à certains endroits. Donc mon mur vraiment il est tout blanc. Donc j'ai vraiment un mur vraiment tout blanc autour. Donc du coup ça rebondit pas mal, hein. Vu que c'est une barre de son que j'ai, ça rebondit vraiment de tous les côtés. Donc j'espère vraiment en mettant ça au plafond, ça ira mieux. Donc voilà. Maintenant que j'ai acheté ces jolis panneaux mousse d'une extrême bonne qualité, qui sont vraiment top, et qui fait un petit style plutôt sympathique, ça va être assez difficile, surtout pour le mettre au plafond tout de même tout de suite. Donc je vous ferai quand même une petite vidéo finale de ce que ça va donner à la fin. Je pourrais pas vous montrer ça en temps réel au moment de la fixation, ça sera assez difficile, surtout que je vais pas le faire tout seul. Donc désolé pour cette petite vidéo à mettre en direct au plafond, mais je vous montrerai forcément à la fin de cette vidéo le résultat final. Et à tout à l'heure. Bon, me revoilà donc maintenant que j'ai fait, enfin terminé mes panneaux acoustiques, comme vous avez vu derrière moi au plafond, c'est accroché. Du coup, bon, je vais vous dire comment j'ai procédé au montage. Donc c'est assez compliqué. Je vais aller au plus vite. Du coup, j'ai vu plein de forums sur Internet, les réseaux, YouTube, etc. Donc, en général, c'est une petite colle qu'on prend comme ceci. Et même sur les sites internet où j'ai acheté sur Thomann mes panneaux acoustiques, ils disaient de prendre une colle de ce genre-là, pas celui-ci, mais de ce genre-là. Celui-là, je l'ai acheté à Leroy Merlin. Fix Pro, voilà, pour poids lourd, etc. Et exprès aussi pour pour la fixation du coup de mes panneaux, il fallait bien que ça concorde avec. Il y a écrit PVC métal vert polyuréthane. Donc vu que mes panneaux c'est en polyuréthane, il fallait bien que ce soit marqué derrière la notice. Donc j'ai pris cette colle là, avec forcément un petit pistolet qui va avec. Du coup ça ne marchait pas du tout. J'en ai mis derrière mon panneau et ça ne marchait vraiment pas du tout parce que déjà bon c'est au plafond, donc c'est pas pareil, le centre de gravité forcément est plus important. Donc et vu que c'est pas instantané, ça colle pas tout de suite immédiatement, ça prend du temps à sécher. Donc du coup je peux pas rester fixé comme ça au plafond pendant très longtemps. Donc j'ai complètement oublié ça, du coup je l'ai acheté pour rien, je l'avais acheté 10 €. J'ai vu une autre méthode, du coup que quelqu'un mettait du papier A4 avec de la pâte à fixe. Donc je me suis dit j'ai eu une idée. J'ai essayé aussi avec du scotch double face à mettre dessus, mais ça ne marchait pas du tout parce que le scotch double face il adhère pas du tout sur la mousse. Donc je peux coller une partie, l'autre côté il va très bien maintenir au plafond, mais la partie comme vous voyez où je vais coller comme ça ne fonctionne pas du tout, ça colle pas du tout. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris de la glu, mais pas de la glu power qui coûte 6 balles que vous connaissez tous, la glu 3. J'ai pris juste ça seulement, celui-ci. All Purpose Glue, voilà, création, justement je l'ai acheté à Action. Je l'ai acheté à Action pour 99 centimes, ceci. Et avec ça, la totalité avec ça, j'ai pu en coller 7. J'ai pu coller 7 panneaux avec ça, donc il m'en a fallu 2 vu que j'en ai 12. 7 panneaux, donc j'ai pris ça, 99 centimes chez Action. Donc du coup j'ai pris du papier A4, je l'ai coupé en deux au ciseau. Du coup ça fait une longueur du coup de la feuille. Ça m'a fait 2 longueurs de la feuille. J'en ai mis un petit peu partout. Ici, je l'ai collé directement sur ma mousse. Je vais vous montrer une petite photo à la fin. Donc j'ai collé directement le papier avec la glu dessus. Et ensuite, ça a bien tenu immédiatement. Déjà, en plus la glu, ça colle vraiment bien. Donc cette glu, elle marche vraiment bien. Je l'ai bien collé.
Donc une fois que j'ai collé dessus, j'ai ensuite mis le double face par-dessus. Vu que ça tient bien, le double face, il accroche très très bien sur la feuille. Donc glu, feuille, ensuite double face. Ensuite je retire la deuxième face qui est dessus, que j'ai retiré par-dessus. Et ensuite je l'ai collé au plafond et ça a très bien maintenu. Et j'en ai fait 5. Du coup sur la longueur de ma mousse, j'ai fait 4 dans les coins et une bande au milieu. Tout simplement. Donc comme ça. Voilà. Donc une bande comme ceci. Donc j'ai fait de la glu un peu partout. J'ai collé 5 feuilles dessus. Double face, pareil. J'ai pris la longueur de la feuille aussi exactement. Et puis j'ai enlevé le deuxième côté face. Et puis je l'ai collé immédiatement au plafond. Et ça a très bien maintenu. En tout cas c'est mieux que de la colle comme ceci. Même si j'en aurais acheté une autre qui accroche immédiatement. Je peux pas coller ça directement sur la mousse parce que quand je vais le retirer, ça va être une galère et ma mousse elle va complètement. Voilà, donc je dis ça vraiment pour ceux qui sont en location et qui veulent accrocher de la mousse acoustique comme j'ai acheté là. Faites comme moi, prenez de la glu, du papier A4 et du double face. Et vraiment, ça marche vraiment bien. En tout cas, ça sera beaucoup mieux à décrocher comme j'ai fait là que coller directement sur la mousse et le fixer. Parce que vu que je suis en location, si jamais je déménage, ma mousse, j'ai pas envie, j'ai envie de repartir avec ma mousse, quoi. Donc j'ai pas envie que la mousse soit complètement déglinguée si jamais je déménage un jour. Donc du coup, pour ceux que vraiment c'est pas vraiment permanent à très 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 long terme, franchement, faites comme j'ai fait. Sinon, si vous êtes propriétaire et vous êtes pas sûr de déménager ou quoi que ce soit d'ici quelques années, bah du coup vous pouvez coller vraiment avec la glu, etc. ce que vous voulez dessus. Mais en tout cas, faites ma technique, une petite feuille, de la glu et du double face. Et puis je vous montre une petite photo. Bah du coup c'est pour ça j'ai pas eu le temps de faire ma vidéo plutôt pour vous montrer le montage, etc. J'aurais pu le faire, ni de test. J'ai fait un petit test d'enregistrement, j'ai pas fait une test vidéo, sinon je l'aurais mis. J'ai fait un test d'enregistrement directement avec mon téléphone, j'ai tapé dans mes mains, etc. Ça a très bien marché, ça a bien résonné avant. Ensuite, une fois que j'ai fini mes panneaux de les mettre au plafond, j'ai refait un autre enregistrement exactement pareil, hein, en tapant dans mes mains, en disant quelques mots. Et puis j'ai senti une belle différence tout de même sonore. Donc en tout cas, je peux pas vous montrer le test ni de vidéo dessus. Voilà, c'est juste une petite vidéo une grande vidéo, disons, que je vous fais pour les achats des panneaux acoustiques que j'ai achetés. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait vraiment de test et puis je peux pas vous le montrer tout de suite. Donc en tout cas, voilà ma technique double face, glu et feuille, tout simplement. Et avec le carton auquel j'ai reçu les panneaux, j'ai mis à l'envers le côté pique forcément du carton et puis le côté plat en haut. Et à l'aide du carton, bah j'ai voilà. Parce que j'ai pas pris la mousse dans mes mains et mis au plafond, j'ai mis la mousse sur l'arrière du carton et le carton. Voilà, parce que le carton il était quand même bien épais, donc c'est grâce aussi au carton, et puis même c'est homogène aussi au niveau de la fixation. Le carton c'est homogène vu qu'il fait pile poil la même taille que le panneau. Donc du coup, franchement je suis content. 12. Donc après certains vont me dire peut-être pourquoi je les ai pas collés, etc. Ma copine elle m'a dit ça, ma mère elle m'a dit ça, pourquoi je les ai pas collés directement. C'est vrai que si je les aurais collés, ils auraient été droits, parce que c'est vrai que là pour certains c'est pas très droit, donc c'est un peu dommage, mais bon. Moi, ce qui compte le plus, c'est que je reparte avec mes mousses en bon état et que l'acoustique marche. C'est vraiment ce qui importe. Après, si on n'est pas à deux détails près, que l'un soit plus à gauche, à droite, avant ou pas, c'est pas très droit, c'est pas très grave. Mais en tout cas, c'est ce qui était le mieux pour moi. Donc du coup, c'est accroché, c'est pas très droit, mais en tout cas, ça marche bien. Je dois confirmer vraiment que ces panneaux-là marchent. Donc franchement, si vous voulez acheter les mêmes, comme je vous ai dit, à 74 € sur le site Thomann, le P80 gris avec l'épaisseur de 8 cm. Donc franchement, n'hésitez pas, achetez-le. En tout cas, pour ce qui est de ces panneaux-là, hein, il y a tellement plein de différents panneaux acoustiques sur ce site.
Donc en tout cas, ceux-là, je peux confirmer qu'ils marchent. En plus, vu tous les avis, il a 4 étoiles, plus de 4 étoiles et demie, il a presque 5 étoiles, avec plus de 177 personnes, je crois, qui ont déjà évalué les panneaux. Donc franchement, c'est une bonne réussite pour ces panneaux. Et pour vous dire même, je vais même m'en racheter d'autres, évidemment. Je vais m'en racheter d'autres. Juste un seul, hein, je me reprendrai 6 autres, je pense. Parce que 12, c'est déjà bien, mais 18, ça sera peut-être un peu mieux, parce qu'il me reste encore un bout de salon. Comme vous avez vu, voilà. Sur mon plafond. Voilà, donc ça va, c'est pas trop moche. En tout cas, c'est parfait. Et il me reste du coup le petit bout de salon qui me reste tout là-haut. Tout ici. Donc dites-moi dans les commentaires si pour vous, bon, j'aurais dû les assembler. Sauf que comme je vous l'ai pas expliqué, le son, ça résonne. Donc ça ricoche un peu partout. Donc que je les assemble ou que je les sépare, ça revient au même pour moi. Parce que quand le son va résonner, ça va résonner de gauche à droite, vraiment partout. Donc je préfère qu'il y ait des panneaux vraiment un peu partout, que ça soit homogène, que je les rassemble tous dans un coin et que toute la partie qui se trouve derrière moi en haut soit blanc. Je préfère, ça sert à rien que ça soit plein ici, que ça soit nu autour, que directement séparé, qu'il y ait quelques petits du coup bout de plafond un peu partout, mais que les panneaux soient partout. Donc franchement, dites-moi dans les commentaires si j'aurais dû les assembler ou les séparer ou comme j'ai fait là. J'ai regardé sur internet et puis j'ai vu plein de photos et la plupart des panneaux sont pas forcément collés. On les colle que si vraiment en général il y en a beaucoup. Si on en a beaucoup, on peut bien les coller comme ça. T'es sûr que la sonorisation elle est excellente. Mais vu que j'en ai que 12 et que j'en ai pas des masses, j'ai préféré vraiment les répartir. Donc en tout cas, j'espère que quand je vais les retirer, ça va pas faire trop de dégâts. Je l'espère. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. En tout cas, je vous ai montré un peu le montage. Bon, je peux pas vous montrer le test, etc. Bah là, du coup, comment je parle, là, je peux pas savoir exactement si c'est mieux, ma voix elle est mieux et plus claire que avant. Parce que de toute façon, ma fenêtre elle est ouverte. Ma fenêtre qu'ici elle est ouverte parce que l'odeur de la mousse, forcément, ça envahit le salon, donc forcément j'aère un petit peu parce que la mousse, il y a une sacrée odeur chimique tout de même dessus, donc c'est pour ça que j'ai aéré. Donc en tout cas voilà, merci d'avoir vu cette vidéo et puis si vous avez des questions ou autres, mettez-les en commentaire hein, si jamais je devais faire autrement ou autre chose. Et puis si jamais je dois acheter d'autres panneaux, si j'en reprends 6, dites-moi si je dois les mettre, je dois continuer là-bas ou alors je les mets, j'en mets un ici, si j'en mets au-dessus, ici, est-ce que j'en mets là? Donc dites-moi si j'en mets à peu près au mur à côté ou je continue au plafond. Donc je voudrais savoir. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo et je vous montre quand même les deux photos que j'ai prises à l'arrière. Il y a des panneaux pour vous donner une petite idée de comment j'ai placé les feuilles. En tout cas, merci d'avoir vu ma vidéo. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.